Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des béliers pour le mois de février 2025. J'ai déjà préparé mon tirage, c'est un petit gain de temps sur la vidéo. C'est un tirage à 9 cartes cette fois-ci, donc vous avez la première rangée qui pointe donc l'analyse de la situation et les probabilités. La deuxième rangée, ce sont les points bloquants, les potentialités à acquérir ou les pensées limitantes. Et la troisième rangée, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois de ce tirage. Voilà. Petite nouveauté, j'ai investi dans un jeu, en fait, que j'ai trouvé sur Internet, et c'est Laura. Laura de l'oracle. On voit bien Laura. Voilà, le O, c'est un cœur. Il est super sympa comme jeu. Il est plein de couleurs. Voilà, le dessin de l'arrière est super sympa, très coloré. Et du coup, hop, j'ai tiré 3 cartes aussi pour le sentimental. Voilà. Couple et célibataire. Voilà. La petite coupe pour vous, amis bélier. On a les difficultés et le Styx. Voilà, pour cette coupe. Alors, que me dit cette coupe? Donc, elle vous appelle à faire le bon choix. Il est vrai que dans ces deux cartes, le personnage est bloqué. Choisissez celle qui vous parle sans réfléchir. La première vous donne la possibilité d'avancer en écartant de votre bâton le mur de fleurs. La seconde vous envoie dans une voie sans issue. Réfléchissez bien au chemin que vous souhaitez emprunter. La suite du tirage nous dira peut-être, voilà, vous donnera peut-être des réponses par rapport à cette coupe. Alors, je vais le mettre ici. Alors, nous avons dans la première rangée la trahison, la clé. Alors, vous mettez un point final à une situation qui ne vous a pas épargné. Vous jetez la clé en ayant bien pris soin de refermer la porte à ces personnes peu fiables. On continue avec l'imposteur et la verge et le fouet. Vous avez riposté comme vous le pouviez, par les outils que vous aviez en main à ce moment-là, et comme vous avez appris à le faire. Ce fouet et cette verge en attestent, mais cela n'est pas coutume pour vous de vous défendre avec autant d'ardeur. Et nous avons le mouvement et le mont. Pour finir cette première rangée, vous choisissez maintenant la fuite pour échapper à une atmosphère qui vous pousse à trop vous surpasser. Vous gravissez tant bien que mal cette montagne, mais assurez-vous de bien vous équiper. Voilà pour la première rangée, voilà pour l'analyse de la situation. Deuxième rangée, donc les points bloquants, les potentialités à acquérir, les pensées limitantes. On a donc l'ouverture du cœur et l'ours. Pour commencer cette rangée, alors, pardon. Ce qui peut se mettre devant votre route maintenant, c'est une personne qui peut se révéler agressive. Afin de vous préserver et de ne pas fermer votre cœur à ce qui se profile devant vous, vous devez l'éviter et garder votre équilibre coûte que coûte. On continue avec la réussite et la maison. Votre réussite en dépend. Vous construisez une nouvelle activité peut-être, ou une nouvelle famille. Et cela apporte son lot de jalousie. Restez concentré sur ce ou ces projets. Et la troisième carte, le lâcher-prise et l'encre. En lâchant prise sur ce qui n'a pas été et sur les personnes qui ont jalonné votre vie d'avant, vous pourriez vous surprendre à aimer votre nouvelle vie. Beau projet, n'est-ce pas? Et on termine avec l'évolution jusqu'à 6 mois. On a entreprendre et la cigogne. Alors, l'évolution à tout ce tirage, c'est la concrétisation de vos souhaits. Vous récoltez ce que vous avez semé. La cigogne signifie ce nouveau départ, avec à la clé une surprise. Si vous regardez bien la cigogne, elle a une patte cachée dans l'eau. N'est-ce pas? Alors, sa patte cachée dans l'eau vous prépare à plus de choses que prévu. Une petite surprise à la clé. Alors, nous avons ensuite les sentiments exacerbés et le monsieur. Attention de ne pas trop en faire, les jaloux sont encore pas loin. La carte de l'homme vous représente dans ses sentiments exacerbés. Restez courtois et envers les autres surtout. Histoire de ne pas revenir en arrière et de tout recommencer. Et nous terminons avec le rejet et la souris.
Vous rejetez toute forme de perfectionnisme. Vous accusez une forme de stress, mais vous vous prenez en main et faites le nécessaire pour mieux vous comporter. Tout ce qui vous rongeait naguère n'a plus lieu d'être. Pardon. Alors, donc, le sentimental. Donc, si vous voulez retrouver ce jeu, en fait, voilà. Laura m'a glissé une petite carte dans mon achat en prenant bien soin de me remercier de sa petite main juste derrière. C'est super sympa. Voilà. Alors, première carte, on a le 44. Le 44, deuxième carte. Donc le 44, c'est le chakra du plexus solaire, Manipura. Authenticité et confiance en soi. Alors, pardon. Deuxième carte, c'est la carte des poissons. Donc du mois de mars. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Et la troisième carte, on a la carte de la réunion. Fin de parcours, couple, équilibre des polarités. Voilà. Que me disent ces trois cartes, séparément ou ensemble? Il est question de reprendre confiance en soi dans le domaine sentimental. Le chakra du plexus solaire demande à être débloqué pour retrouver de l'authenticité dans vos rapports. Vous pourriez être avec un poisson en couple. Votre vision du couple manque de sensibilité et de rêverie. Il faudrait rééquilibrer tout ça de manière à retrouver de l'harmonie avec votre moitié. Voilà. Pour les célibataires, une rencontre avec peut-être un signe du poisson ou vers le mois de mars. On me donne le printemps. Après un mauvais passé avec quelqu'un, vous retrouvez confiance en vous. Tout est aligné pour vous remettre en route vers l'amour. C'est trop mignon. Voilà. Une petite carte de Merlin. Pour finir tout ça. Pour les béliers, le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Voilà la petite carte de Merlin l'Enchanteur. Voilà. J'en ai terminé avec vous, amis béliers. Je vous souhaite à tous un bon mois de février.